Et salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu t'es déjà demandé comment certaines personnes gagnent de l'argent en achetant et en vendant des devises comme le dollar, l'euro ou même le yen japonais, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne le marché du Forex, ce marché géant qui brasse plus de 6 000 milliards de dollars chaque jour. Et le plus fou, toi aussi tu peux y participer directement depuis ton téléphone. Mais attention, comprendre comment ça fonctionne est essentiel avant de commencer. Alors reste bien jusqu'à la fin car on va simplifier tout étape par étape dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour nous rejoindre dans notre canal Telegram, là où on partage toutes les informations sur le trading et sur nos investissements personnels. Maintenant commençons. Le mot Forex est l'abréviation du Foreign Exchange, ce qui veut dire échange de devises. C'est tout simplement le marché où l'on achète une monnaie et on vend une autre en même temps. Par exemple, si tu achètes la paire euro-USD, tu achètes l'euro et tu vends les dollars. Si tu vends USD-JPY, tu vends du dollar et tu achètes du yen japonais. C'est un marché de gré à gré, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de bourse centrale comme pour les actions. Les transactions se font directement entre banques, institutions, courtiers et traders particuliers comme toi et moi. Alors, pour ça, c'est simple. Tu peux y accéder avec ton téléphone et commencer à générer de l'argent avec ça. Maintenant que tu comprends ce que c'est que le Forex, je vais t'expliquer qui participe concrètement au marché du Forex. Le marché du Forex est le plus grand marché financier au monde. Voici les principaux acteurs. Les banques centrales comme la BCE, la Fed ou le BCAO qui influencent les taux de change avec leurs décisions de politique monétaire. Deuxième acteur sur le marché, les grandes banques commerciales, elles échangent des milliards chaque jour sur le marché. La troisième acteur qui influence le marché du Forex, c'est les multinationales qui font du commerce international et doivent convertir leurs devises dans d'autres monnaies. Par exemple, si une multinationale qui est installée en Europe veut acheter un produit qui se situe en Amérique, il va changer son euro en dollars, ce qui va faire fructifier l'euro USD. Alors, le quatrième acteur du marché sont les hedge funds. Ce sont les gros investisseurs spéculatifs. Ces gros investisseurs spéculent sur le USD. Ils peuvent dire qu'eux vont acheter le USD avec des milliards de dollars. Ça veut dire que eux, ils veulent acheter l'euro et veulent vendre le dollar. Ça veut dire que c'est un exemple. Ils vont mettre des milliards. C'est ça qui va faire bouger le marché de l'euro. Car s'ils achètent l'euro va augmenter de valeur et le dollar va diminuer. Alors, c'est ces hedge funds-là qui spéculent sur ces marchés. Le cinquième acteur sont les traders particuliers comme toi et moi grâce aux plateformes de trading en ligne. Alors, c'est là-bas que nous, on se catégorise car nous, on investit peu, au minimum 10 000 dollars ou bien au maximum 100 000 dollars. Alors, d'autres entreprises investissent des milliards de dollars. Nous, les traders particuliers, on investit peu. Tu vois, tu fais partie du même marché que les banques mondiaux. Puissant? Non. Alors, il faut savoir comment utiliser ces stratégies pour pouvoir générer énormément d'argent. Maintenant que tu connais les acteurs du marché, comment les devises sont-elles cotées? Dans le Forex, les devises sont toujours cotées en paires. Comme euro-USD, la première devise s'appelle la devise de base et la deuxième devise s'appelle la devise de cotation. Par exemple, si euro-USD est égal à 1,1000, cela signifie que 1 euro vaut 1,10 dollars américains. Si tu penses que l'euro va monter, tu achètes la paire et tu appuies sur Buy. Si tu penses que l'euro va baisser, tu appuies sur vente de la paire ou tu appuies sur Sell. Et ce qui est génial avec le Forex, tu peux gagner même si le marché baisse grâce à la vente à découverte. C'est-à-dire que là-bas, on short le marché. C'est-à-dire que tu peux gagner de l'argent lorsque le marché baisse. Tu peux gagner de l'argent lorsque le marché augmente. C'est là-bas qui est le plus extraordinaire pour nous les Africains pour profiter de cette variation du marché pour gagner énormément d'argent le plus rapidement possible. Maintenant que tu sais comment les devises sont cotées, comment tu dois gagner de l'argent concrètement avec le marché du Forex. Gagner de l'argent sur le Forex, c'est comme profiter de la différence de prix entre deux monnaies.
C'est comme acheter $1 à 600 francs et le revendre à 620 francs. Mais il y a plusieurs facteurs importants. Numéro 1, les pips. C'est l'unité de mesure du mouvement de prix sur un paire de devises. Exemple, si le USD passe de 1,1000 à 1,1050 égale 50 pips de gain potentiel. Le numéro 2, le lot. Un lot standard est égal à 100 000 unités de la devise de base. Tu peux aussi trader avec deux mini-lots. Des mini-lots est égal à 10 000 unités ou des micro-lots qui est égal à 1000 unités. C'est les trois lots qui existent sur le Forex. Sur d'autres plateformes, il y a des mini-micro-lots. C'est-à-dire qu'il y a encore des mini-micro-lots qui correspondent à 100 unités. Ça, c'est des plateformes exceptionnelles, ça. Mais il faut savoir que dans ta tête, que c'est les trois lots qui existent. Le premier lot qui est le lot standard qui correspond à 100 000 unités. Le deuxième lot qui est le mini lot qui correspond à 10 000 unités. Et le troisième lot qui est le micro lot qui correspond à 1000 unités. Et la troisième position est le levier. C'est un outil qui te permet de trader plus que ton capital. Exemple, avec $100 et un levier de 1%, tu contrôles 1000 ou bien 10 000 $. Attention, le fait de levier augmente les gains, mais aussi les pertes. Le quatrième, c'est les types d'analyse technique et analyse fondamentale. L'analyse technique, tu étudies les graphiques prix, tendance, indicateurs. Mais l'analyse fondamentale, tu suis les actualités économiques, le taux d'intérêt, l'inflation et le PIB. Les deux analyses sont essentielles pour trader sur le marché. Si tu ne connais pas ces deux analyses-là, je ne t'invite même pas à aller mettre tes yeux dans les graphiques que tu veux trader ou bien tu vas mettre ton capital que tu veux trader. Il faut aller apprendre en utilisant des formations gratuites sur YouTube ou bien acheter une formation bien concrète qui va t'aider à avoir les bases de ces deux types d'analyse-là qui sont l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Mais si tu es intéressé par une formation, tu peux m'écrire sur mon canal Telegram. Je vais t'aider à avoir une formation bien complète que nous on partage avec notre ami ou bien notre entourage pour se former. Maintenant que tu sais comment tu peux gagner de l'argent et tu connais les facteurs essentiels pour gagner de l'argent, comment peut-on trader le Forex? Le Forex est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Ça veut dire que le Forex est ouvert de lundi jusqu'à vendredi seulement. Grâce aux différents fuseaux horaires, il y a les sessions de Tokyo. Les sessions de Tokyo commencent à partir de 23h ou bien à partir de, sur certaines plateformes, à partir de 22h jusqu'à 3h ou bien 4h du matin ou bien à 5h du matin. La session de Londres qui commence à partir de 8h jusqu'à midi ou bien des fois à 13h du soir jusqu'à 13h. Et la session de New York, ça commence à partir de 14h ou bien 15h jusqu'à 22h ou bien à 23h. En Afrique de l'Ouest, les meilleurs moments sont souvent le matin de 8h à midi ou la fin de l'après-midi de 14h à 18h. Quand les marchés européens et américains s'activent, alors c'est là-bas que beaucoup de gens font fructifier le marché parce que c'est le marché des Européens et le marché des Américains, c'est les marchés les plus évolués, les plus variés du monde, car c'est là-bas qu'il y a les plus grandes entreprises et les plus grandes banques au monde. Au niveau de marché ou bien au niveau des sessions de Tokyo, il n'y a pas d'évolution, le marché est mou et des fois c'est la nuit que ça se passe. Alors ce n'est pas intéressant pour nous, c'est intéressant pour eux. Mais nous, c'est les deux sections là qui nous intéressent, les sessions de Londres et les sessions de New York. Alors il faut choisir l'un parmi eux ou bien l'un parmi ces deux-là par rapport à ton temps de travail que tu as choisi pour travailler. Par exemple, la peur, lorsque quelqu'un prend une position et la position, il a pris une position de buy et la position descend vers le bas pour aller toucher son stop loss, il va commencer à avoir peur et va reposer son stop loss vers le bas pour que la position ne touche pas son stop loss. Ne touche pas son stop loss. Mais c'est en ce moment-là qu'il devait réfléchir. Il va dire que si ça touche son stop loss, ça veut dire que son stratégie n'est pas validée. Alors il va recommencer de faire une autre stratégie, de faire une autre analyse du marché pour prendre la position. Mais parce qu'il est débutant, il n'a pas de stratégie, il n'a pas d'analyse, il dit que non, le marché va monter. Alors pour son stop loss et jusqu'à son compte sera cramé. Et l'impatience, ça m'est arrivé, ça arrive à tous les traders. Même tu es débutant ou bien tu es professionnel ou bien tu es n'importe comment, l'impatience arrive à tous les traders. Car lorsque le marché, tu as une position de buy et le marché va dans ton sens, c'est-à-dire qu'il va en hausse et tu gagnes de l'argent, tu n'as pas encore touché ton profit. Tu vas voir que le marché redescend. Par exemple, tu as gagné $10, tu vois que le marché redescend vers $5 encore, tu vas dire que waouh, tu vas perdre ton argent.
alors tu vas fermer la position. Après avoir fermé la position, tu vas voir que le marché a monté jusqu'à dépasser là où tu as mis tes profits. Mais avant, tu avais mis tes profits que tu vas gagner $100 avec ton position là. Maintenant, tu as ressorti avec $5 avec l'impatience. Mon conseil, commence toujours par un compte démo, apprendre à gérer tes émotions et ne risquer jamais un argent que tu ne peux pas perdre. Pour conclure, le marché du forex est passionnant, ouvert à tous et bourré d'opportunités. Mais comme tout outil puissant, il faut l'utiliser avec discipline, connaissance et stratégie. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis dans la description un lien, mon canal Telegram, là où tu peux me rejoindre et me contacter car on a une formation complète sur le marché du forex qui t'explique étape par étape une stratégie claire, comment faire l'analyse technique, comment faire l'analyse fondamentale, comment avoir tous les outils pour trader correctement et même pour trader avec 10 000 francs et de générer de l'argent. Alors, sans plus tarder, écris-moi sur Telegram pour avoir toutes ces informations-là. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et si tu es intéressé ou bien tu ne comprends pas ce que c'est que le trading ou bien tu ne sais pas que tu vas investir en trading ou bien en bourse, j'ai fait une vidéo complète sur ces deux thèmes-là. C'est-à-dire que sur le trading, c'est quoi concrètement le trading ou bien comment investir en trading ou bien en bourse. Alors, si tu es intéressé, les deux vidéos sont sur l'écran. Alors, tu cliques sur l'une de ces vidéos et tu vas aller regarder ces vidéos pour avoir toutes ces informations-là. Alors, on se retrouve à très bientôt.